And now I invite Monsieur Jai Hamada, député et vice-président de l'Assemblée nationale Comore. Vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Excellences, Monsieur le Président, honorables délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. L'Union des Comores est un petit État insulaire qui est sous la menace constante des risques naturels majeurs exacerbés par les bouleversements liés au dérèglement climatique. Les risques auxquels le pays est exposé sont les inondations, les cyclones, les montées des eaux, les tsunamis ainsi que ceux inhérents à la présence du volcan Karthala, l'un des volcans les plus actifs au monde. Monsieur le Président, il est important de souligner qu'à cela s'ajoutent les innombrables pertes en vies humaines de Comoriens souhaitant se rendre dans l'île sœur de Mayotte. En effet, le bras de fer séparant Mayotte des 3 îles de l'archipel constitue le plus grand cimetière marin de la région de l'océan Indien. Qu'il me soit permis, devant cette auguste assemblée, d'avoir une pensée particulière à ces milliers de victimes, hommes, femmes et enfants, voudra se rendre pour aller visiter un parent, un ami, ou aller sur le sol tout simplement. Mais aussi une pensée particulière aux victimes de Klauma City. Dans le respect des engagements issus de la 2e et de la 3e conférence de la plateforme mondiale et des objectifs à atteindre en 2015, le gouvernement comorien, à l'instar d'autres pays, a mis en œuvre les actions suivantes. La révision et la publication de la loi portant code de l'aménagement du territoire national. La validation de la 2e communication nationale au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La mise en place et l'opérationnalisation des mécanismes institutionnels de protection civile au sein de la Direction générale de la sécurité civile. La dotation pour chaque île d'un plan local d'organisation de secours constituant une porte d'entrée pour l'appropriation du dossier de la résilience locale. La mise en place de la plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes et ce, en conformité avec l'architecture institutionnelle du pays. L'appropriation par le gouvernement des mécanismes de mobilisation, des financements internes et externes, notamment à l'intégration de la gestion des risques de catastrophes dans la loi des finances et l'adoption d'un plan de contingence nationale. Monsieur le Président, honorables délégués, ces efforts méritent d'être appuyés par des actions concrètes de prévention et de réduction des risques de catastrophes à travers une analyse scientifique des aléas et de leurs impacts, mais aussi l'élaboration des plans de reconstruction qui prendraient en compte les normes requises en la matière. La mobilisation des partenaires, la définition et l'adoption des cadres spécifiques au pays constituent des défis majeurs, d'autant plus que l'Union des Comores est considérée comme le pays le plus vulnérable aux néfastes des dérèglements climatiques en Afrique. S'agissant du cadre d'action post-Hyogo, les Comores s'associent aux résolutions et recommandations de la déclaration finale d'Aqaba pour les États de la Ligue des États arabes, d'Arusha pour l'Union africaine, ainsi que la déclaration de Maurice, Barba plus 10, pour les petits États insulaires en développement qu'on appelle PID. Ainsi, l'Union des Comores, consciente des enjeux et des défis qui s'imposent plus particulièrement aux petits États insulaires en développement, ainsi que ceux liés à la mobilisation des ressources financières, prône pour l'instauration et l'opération des mécanismes d'appui spécifiques au pays. Ce mécanisme devrait permettre aux PID d'accéder rapidement à des financements qui leur sont nécessaires pour renforcer leur capacité de préparation et de réponse et surtout répondre aux attentes de leur population, très souvent doublement victimes, car victimes à la fois des catastrophes et de la pauvreté. Enfin, Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans présenter au nom du peuple comorien et de son gouvernement que je représente ici mes sincères remerciements au système des Nations Unies et à la communauté internationale tout entière dans son ensemble pour les efforts de solidarité sans cesse manifestés à l'endroit du peuple comorien
pendant les périodes de catastrophes naturelles, particulièrement l'année dernière. Et je ne quitterai pas ce micro avant de remercier les autorités suisses pour l'accueil qui nous a été réservé. Je vous en remercie.